les amis, bienvenue dans le 6e épisode de Autumn Diaries. On se retrouve dans ma cuisine pour changer avec une recette automnale incroyable. C'est un cake à la poire, au comté et aux noix. Je viens de le tester, il est fou, donc il fallait absolument que je vous dise de faire cette recette. Je pense que ça peut être bien apéritif, mais pour le déjeuner, avec une petite salade, ça fonctionne très bien également. C'est une recette du livre d'Alix qu'elle a sorti avec sa maman. Je sais qu'on me demande tous les jours, oui, je vais sortir moi aussi un livre de recettes avec maman, mais c'est pas dans nos priorités actuelles. Peut-être dans 1 an, 2 ans, on verra, mais bien sûr, c'est dans nos projets pour Maison Tuffery. Et alors, c'est un livre de recettes assez classique, je dirais, mais hyper simple et très savoureuse. Et donc ça, c'était la première recette que je testais. Regardez comme c'est beau, c'est Alix qui a fait toutes les photos elle-même. Voilà son très joli cake au comté, poire et noix. Ça déborde, Poppy, faut qu'on rachète un panier à jouets là, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux le petit hippopotame? C'est ton préféré du moment, lui. File. Poppy, ton oreille! Tourne bien! Regarde comme elle est intelligente. Je veux pas de ce chien, elle comprend tout. Alors, pour ce midi, je vais prendre les restes d'hier soir pour en faire un nouveau plat. Hier soir, j'avais fait un chili sin carne. J'adore faire ça. Et ce midi, avec ça, je vais faire des burritos. Enfin, burritos. Je vais prendre des wraps, quoi. Je vais faire réchauffer mes haricots, maïs, etc. Parce qu'en fait, j'en ai pas assez pour faire des vrais plats. Le wrap, c'est bien parce que tu as déjà la galette qui est bien nourrissante et tout. Et j'avais fait un guacamole qui était dingue, genre vraiment trop bon. Et donc, on mettra ça par-dessus. En parlant de wrap, j'ai filmé un reel pour Instagram la dernière fois dans lequel je vous présentais des wraps maison à base de purée de courges. Parce que c'est la saison des courges, donc quand on veut utiliser des légumes de saison, on revient toujours à peu près à la même chose. Et c'est pourquoi je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent avec la courge, qui ne sente pas vraiment la courge parce que j'aime bien, mais je suis pas hyper fan non plus. Et donc faire des galettes de courge, des wraps de courge, c'était super simple et c'est une bonne manière de la consommer. Et ensuite, je l'avais garnie, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta pour voir toutes ces recettes et puis autres vidéos bien-être. Je poste 6 fois par semaine, donc tous les jours sauf le samedi. Je sais pas si je l'aurai déjà posté, je pense pas, peut-être la semaine prochaine. Alors je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais j'adore cette technique pour ajouter un petit peu plus de protéines à mes wraps. Je verse des œufs battus avec un petit peu de comté râpé. Ensuite, je mets le wrap sur l'œuf. On attend quelques minutes que ça cuise. En plus, vous allez voir, ça va lui donner une texture super sympa. Voilà, là c'est bon. Je retourne. Regardez cette petite beauté. C'est une omelette wrap en fait. Ensuite, je mets ma préparation de chili au milieu. Je referme les bords de cette manière. Hop, je mets ça dans mon assiette. Ensuite, j'ajoute un petit peu de comté et une belle cuillère de guacamole. Un petit peu de coriandre. Et voilà le résultat de ces wraps omelettes. C'est le moment de faire des affaires. On se retrouve ce soir dans la salle de bain parce que je voudrais vous partager des super bons plans pour une marque qu'on adore tous. Freshly, ils font des promotions incroyables à l'occasion de la Freshly Black Week. Vous avez jusqu'à moins 50% sur tout le site et vous avez moins 5% supplémentaire avec mon code MARIE5. Donc c'est vraiment l'occasion de refaire ces stocks. Vous savez que j'ai des indispensables de chez Freshly, notamment là, vous voyez, je l'utilise littéralement tous les jours. La Silky Passion Cleansing Oil, je n'ai jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui une huile démaquillante aussi bien que celle-ci parce qu'elle est toute légère et qu'elle se rince très facilement avec un petit peu de gel nettoyant, tout part et c'est très agréable, j'adore l'odeur. Elle est composée à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour moi, c'est vraiment le produit phare de Freshly.
accompagné bien sûr du Blue Radiance Enzymatic Serum. C'est le sérum exfoliant vers lequel je reviens toujours. Vous savez que c'est mon métier de tester plein de produits, mais celui-ci, j'y reviens constamment parce que il est à la fois super doux. Moi, j'ai une peau très sensible et réactive. La composition est incroyable, comme vous le savez. C'est un sérum exfoliant doux, ce qui va permettre de retirer les cellules mortes tout en hydratant la peau. Donc, ça permet d'estomper beaucoup plus rapidement les petites traces d'acné et ça permet d'améliorer aussi la qualité de la peau si vous avez des petites imperfections, etc. Tous les produits Freshly sont PETA Vegan Certified. Un accent anglais un petit peu douteux, mais tout ça pour vous dire qu'ils sont cruelty free, ils sont vegan et ils sont certifiés. Et le troisième produit qui pour moi est un indispensable de chez Freshly, c'est la Golden Radiance Body Oil. Et sachez que ce petit format, une mini huile, est offerte dès 49 € d'achat. Je suis pas fan normalement des huiles pour le corps parce que faut attendre longtemps avant de s'habiller, etc. Et celle-ci, je l'adore parce que l'odeur est très douce, agréable et surtout elle ne colle pas, elle pénètre vite et elle nourrit, elle hydrate la peau. Toutes ces réductions, c'est jusqu'au 28 novembre seulement. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la barre d'infos et merci beaucoup à Freshly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous allons chez Decitre ou De Citre, je sais jamais comment on dit, parce que je vais enfin acheter le livre que vous me conseillez depuis si longtemps, qui s'appelle Loin, de Alexis, je ne connais plus son nom de famille. Mais en fait, c'est un livre que j'avais repéré la dernière fois, enfin, j'avais regardé après vos recommandations, et il m'avait un peu intimidée parce qu'il fait 700 pages, je crois, quelque chose comme ça. Mais là, vous me l'avez tellement recommandé, il faut que je l'achète. Je sais pas, t'as déjà lu un livre de 700 pages, toi? Ah ouais? C'était quoi? Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup un peu de... Ah oui. D'heroic fantasy, comme ça, quand j'étais 11 ans. C'est là-haut. Oh, la peur des escaliers. Viens, en amour. Bah oui, ça fait peur, on voit le vide. Aujourd'hui c'est journée montage, vous voyez je suis sur mon ordinateur et je monte dans la cuisine. C'est drôle mais je vous ai fait une story comme quoi rien n'a changé. Déjà quand j'étais petite, je travaillais dans la cuisine, je faisais mes devoirs pendant que ma mère cuisinait et qu'elle regardait, qu'elle m'aidait. Et j'ai vraiment gardé cette habitude. Et lorsque j'ai posté la story, je me suis rendu compte qu'on était tellement nombreuses à faire ça. J'ai un bureau, il est magnifique, je l'adore, mais je sais pas, il y a un côté hyper réconfortant dans la cuisine. J'aime beaucoup travailler là et je suis hyper concentrée. Mais là, je fais une petite pause pour le déjeuner et dès le réveil, je savais exactement ce que je voulais déjeuner. Je voulais une purée maison de patates douces avec des brocolis et je me suis dit que j'allais faire du poulet pour William et du tofu pour moi. Voilà. Donc les brocolis sont prêts, je les ai fait cuire avec... Alors ça, faut absolument que vous achetiez ça, c'est génial. J'ai même fait mon tofu avec de cette marque-là. Le paprika fumé, c'est un délice, ça apporte un petit côté un peu barbecue à toutes vos préparations, c'est formidable. Ensuite, évidemment, curry madras, j'en ai mis dans mes brocolis et dans mon tofu. Ensuite, quelque chose que j'ajoute tout le temps également, ce sont des graines de sésame dorées. Et pour saler, j'utilise de la sauce soja parce que ça apporte une saveur supplémentaire.
Voilà, et normalement je mets une petite pointe de miel, j'en ai pas mis pour mon tofu, je voulais qu'il soit juste bien grillé comme ça, j'avais pas envie de la pointe de sucré, mais pour William je vais le faire. Et pour la purée de patates douces, on va la faire super simple, c'est-à-dire que je vais faire un écrasé de patates douces que j'ai fait cuire à la vapeur, parce qu'il n'y avait pas besoin que ce soit grillé avec des épices pour le coup. Donc je vais les écraser, je vais ajouter un petit peu de noix de muscade, du beurre demi-sel fini, avec pas tout à fait écrasé, j'aime bien quand il y a des petits morceaux quand même, donc je vais l'écraser à la cuillère, à la fourchette. Je vous montre le résultat. Miam, bon appétit. Il est 15h, nous allons sortir Poppy, je la sors toujours vers 15h. Et nous allons en profiter pour aller chez Uniqlo parce que William doit acheter quoi? Ah, des chaussettes noires, voilà. Une information de qualité, me direz-vous. Et j'en profite pour vous dire que là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et la dernière fois, lorsque je vous ai montré le crayon à lèvres, c'était la seule partie, je crois, de mon Autumn Diaries dans lequel je filmais avec le téléphone. Parce que c'est rien à voir avec la caméra. Là, on a la vraie couleur, alors que ma caméra, elle change beaucoup les couleurs et j'ai pas le temps de faire de la colorimétrie. Et la dernière fois, dans les commentaires, il y a une personne qui m'a dit « Oui, je trouve ça bizarre que tu aies mis un filtre pile au moment où tu parles de crayon à lèvres. » Mais en fait, c'est pas un filtre, c'est vraiment la qualité de l'iPhone qui est dingue. Et surtout qui fait la vraie couleur. Dans ma caméra, on dirait jamais que j'ai les yeux bleus, alors que quand je filme avec l'iPhone, bah, ça fait la vraie couleur de mes yeux. Donc bon, bah, je vais pas filmer non plus tous mes vlogs à l'iPhone, mais voilà, je voulais rétablir la vérité, me justifier et vous dire que je ne mets jamais de filtre. Vraiment, ça m'est pas arrivé depuis 3 ans, je pense, de mettre un filtre. Voilà, et on attend William qui a repris un appel au moment de partir. Toujours. Regardez-le, là, on n'en peut plus. Et en gros, il va... My shoes untied and my hair ain't done and the stains on my shirt remind me I'm just of the earth. Il y a un prix à payer pour nous avoir fait attendre aussi longtemps. Dis-moi. Tu dois donner maintenant comme ça, en instantané, ta sagesse du jour. L'important, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. À méditer. Tu dis autre chose, tu dis l'important c'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites ressentir aux gens. Alors, deuxième phrase. Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. C'est parfait, allez on y va. C'est vraiment le futur quand même. T'as même pas besoin de scanner, c'est dingue. Les amis, je vous fais un petit coucou très vite fait parce qu'on part dans 20 minutes et que bien que j'ai préparé toutes mes affaires, il faut que je les mette dans ma valise, etc. et que je sois absolument prête. On va faire un premier stop à Paris parce qu'on a des rendez-vous et ensuite nous partons quelques jours dans la destination pour fêter nos 3 ans. Alors...
Ah bah c'est toujours de l'autre côté. On peut juste prendre ça, moi. La valise. T'es trop mignonne, toi. T'es trop mignonne, Poppy. Oh la beauté. Regardez ce petit profil parfait. Les amis, nous sommes bien à Paris, nous avons fait nos rendez-vous, ça s'est super bien passé. Là, je suis en train de terminer de monter le vlog avant de m'endormir. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain pour une vidéo mode, ma vidéo mode annuelle. Voilà. Bon dimanche, prenez soin de vous, bye.